tous ensemble. Amis de la direction de campagne, chers amis venus de l'extérieur pour nous soutenir, jeunes amis, vous les chefs religieux, les chefs traditionnels, vous tous, je vous salue et je vous salue au nom du Seigneur. Nous sommes réunis à Bobo. Je suis devant cette marée humaine et nous sommes à quelques jours, à 6 jours de l'élection présidentielle de l'an 2010. Vous et moi, nous savons d'où nous venons. En 1999, un coup d'État, le premier de Côte d'Ivoire, s'est abattu sur notre pays. La Côte d'Ivoire a vu un acteur politique nouveau, le général Gueye. Il a dirigé une transition de 10 mois. Nous avons fait à la fin une élection que j'ai gagnée et qu'on a voulu me voler. C'est vous, les jeunes d'Abidjan, qui êtes allés chercher ma victoire dans la rue. C'est vous. C'est vous qui êtes allés chercher le pouvoir qu'on voulait me voler. Vous et moi, nous sommes encore face à face, nous sommes encore côte à côte. Janvier 2001, une tentative de coup d'État. Septembre 2002, une tentative de coup d'État qui échoue et qui se transforme en rébellion. Novembre 2004, on tire sur la présidente de la République. On tire sur l'hôtel Ivoire. C'est vous encore, vous, qui avez sauvé ce pouvoir-là. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire une seule chose. Une seule chose. Le pouvoir que nous avons sauvé ensemble, tant de fois, le pouvoir que tant de gens convoitent et pour lesquels ils nous ont combattus, le pouvoir que tant de gens à l'intérieur ou à l'extérieur convoitent, ce pouvoir-là, nous devons aller le renouveler le dimanche 31 octobre. Êtes-vous prêts? C'est de ce pouvoir, le même pouvoir qu'il s'agit. Mais pourquoi sont-ils fébriles? Il y en a que j'ai entendu ici dire qu'il faut mettre la Côte d'Ivoire sous tutelle de l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y en a que j'ai entendu parler ici. Ils ont dit qu'il faut qu'on confie l'organisation de nos élections, nous, à l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, les élections de dimanche prochain, c'est entre eux et moi. C'est entre ceux-là et moi. Je ne veux pas voir à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui veut que notre pays soit gouverné par l'étranger. Je ne veux pas voir à la tête de notre pays quelqu'un qui veut que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire soit dissoute. Je ne veux pas voir à la tête de notre pays quelqu'un qui veut que les pouvoirs de la République du président lui soient retirés au profit d'un ami de l'étranger. Chers amis, c'est pourquoi je suis devant vous. Sinon, je sais que je ne devais même pas faire campagne. Mais je suis devant vous pour vous rappeler l'enjeu des élections de dimanche. L'enjeu, c'est entre celui qui veut que la Côte d'Ivoire se gouverne elle-même et ceux qui veulent donner la Côte d'Ivoire à d'autres. Je ne suis pas d'accord pour que ceux-là viennent brader mon pays. Je le dis tout net. Je le dis tout net. Les gens qui ont tenu ces propos hier devraient avoir honte d'être candidats.
Si tu penses que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne devrais pas demander les voix des citoyens de ce pays-là. Je le dis tout net et tout clair, et je ne suis même pas en colère. Je ne suis même pas en colère. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Or, ce qu'ils ont dit hier, c'est de laisser la souveraineté de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On nous a imposé le GTI. Il y en a qui sont allés dire au GTI de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Frère, ne vous trompez pas. L'élection de dimanche, ce n'est pas entre 14 Ivoiriens. C'est entre un Ivoirien et des responsables des autres pays. L'élection de dimanche prochain, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Parce qu'il y en a qui croient qu'il y a 14 Ivoiriens qui sont candidats. Il y a un Ivoirien et il y a 13 masques. C'est cette lutte-là qui continue. Et je veux qu'on mette définitivement fin à cette lutte. C'est pourquoi j'ai tout fait pour qu'on ait les élections le plus tôt possible. Chers amis, allez prendre vos cartes d'identité et allez prendre vos cartes d'électeurs. J'ai dit assurance maladie universelle. Alors, ils savent que c'est bien. C'est bon de soigner les gens. Ils m'ont critiqué avant. Donc, ils ne peuvent plus dire assurance maladie universelle. Alors, il y en a qui disent assurance maladie sectorielle. Il y en a qui disent l'accouchement gratuit. Si tu n'as pas d'idée que ton voisin a des idées, il faut lui dire, voisin, tu as des idées, on va appliquer des idées là. Et puis c'est tout. Et puis c'est fini. Assurance maladie sectorielle. Accouchement à 1000 francs. Ou accouchement gratuit. Ça c'est pas assurance maladie ça. C'est pas la mise, hein. Il faut leur dire, celui qui n'a pas d'idée n'a qu'à aller s'asseoir. C'est pourquoi je dis, tout le monde a droit d'être candidat. Mais n'importe qui ne devient pas président. N'importe qui ne devient pas président. Et puis, on nous a attaqués ici. Nous étions là, on nous a attaqués. En septembre 2002, on nous a attaqués. Par le nord et par l'ouest, on nous a attaqués. Les gens qui vont venir demander vos voix, il faut les asseoir et puis vous allez leur poser la question. Frère, quand on nous attaquait, tu étais où? Quand on nous attaquait, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Parce que ici, nous avons perdu nos frères. Nous avons perdu nos parents. Il y en a qui sont morts. Mais toi, on ne t'a pas vu. Tu étais où? Aujourd'hui,